Et on va commencer avec ces marchés, cette chute généralisée qui se poursuit. On est en ligne et en duplex vidéo avec Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Bon, la tendance ne s'améliore pas non plus chez vous à Wall Street. Je le disais, les indices futurs reculent encore très fortement alors qu'on a déjà vécu un sell-off hier à Wall Street. Il n'y a même pas de tentative de rachat, en tout cas ce matin chez vous là. Grégoire, je n'aime pas du tout vous contredire, mais depuis quelques minutes, en fait, les futurs se sont repris aux États-Unis. Et d'ailleurs, ça explique un tout peu aussi la remontée des indices en Europe. Et là, ils sont pratiquement plats, ces futurs américains. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que les Américains, hier, quand ils vendaient le marché américain, ils le vendaient surtout et principalement à cause des mauvaises nouvelles européennes, à cause de la dissension entre Schäuble et Merkel, à cause du manque de croissance ou même des risques de récession en Allemagne. Je ne dis pas que quelque chose a changé ce matin, si ce n'est que l'investisseur américain a l'habitude maintenant depuis des années, chaque fois qu'il y avait une baisse forte des marchés, d'essayer d'en profiter en achetant. Alors la grande question, et je vous dirais c'est même une question très importante aujourd'hui, pour stabiliser et arrêter un peu cette volatilité, c'est est-ce qu'il va y avoir un rebond ce matin à Wall Street? Alors s'il y a un petit rebond et que ce rebond se confirme, on aura eu chaud, je dirais, cette semaine, ça aurait été une très mauvaise semaine, mais on aura eu chaud. Par contre, si les marchés n'arrivent pas à rebondir sur ces niveaux-là, je pense que là, on pourra commencer vraiment à se poser la question au sujet de est-ce qu'on va avoir une vraie correction. On n'est toujours pas en termes de correction au niveau des indices sur ce qu'on appelle une correction, puisqu'une correction, c'est 10% de baisse. Par contre, à l'intérieur des indices, alors vous avez des corrections, des bear markets. Et si on parle, comme vous en parliez, de l'énergie, par exemple, avec le WTI en baisse de 22% depuis son plus haut, évidemment, les compagnies du secteur de l'énergie sont déjà dans leur propre bear market. Qu'est-ce qui se passe justement avec le pétrole, Grégory? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément d'explication? Là, on apprend que l'OPEP augmente encore sa capacité de production, que l'Iran, l'Arabie Saoudite cassent les prix là sur le marché du pétrole. Qu'est-ce qu'on peut bâtir comme scénario pour expliquer ça là? Alors, il y a beaucoup de scénarios. Par rapport à l'Iran, par rapport à l'Arabie Saoudite, on peut se dire qu'ils essaient peut-être d'éliminer des concurrents qui, eux, ont des coûts d'exploitation beaucoup plus élevés qu'eux-mêmes. Alors, premier à être montré du doigt, évidemment, sont les États-Unis. Le fracking, c'est une très très bonne chose aux États-Unis, mais c'est un pétrole cher. Au-dessous de 80 ou même de 70 $ le baril, beaucoup des compagnies qui, en ce moment, produisent dans le Texas, dans le Nebraska, ne seront plus rentables. Donc, peut-être que l'Arabie Saoudite, et c'est une théorie, essaye d'éliminer comme ça une partie de la compétition, parce qu'il ne faut pas oublier en fait qu'il y a eu surproduction. On a plus de pétrole actuellement que ce dont on a besoin dans le monde, surtout avec le ralentissement global de l'économie. Donc c'est un peu ce qui se met en place. Très important pour les États-Unis. Les États-Unis ont besoin de ce secteur de l'énergie pour créer des emplois. Et pour le moment, même si on peut dire que le consommateur va bénéficier d'un pétrole de moins en moins cher, je dirais pour le bénéfice de de l'économie américaine, il faut quand même que les prix se stabilisent assez rapidement. Bon, on suivra donc l'ouverture des marchés actions américains et vous l'avez compris, c'est moi qui me suis planté. Il y a bien une stabilisation et tant mieux. C'est ce qui va peut-être nous aider également en Europe à remonter un petit peu des plus bas en séance. Je vous rappelle que le CAC a touché un nouveau plus bas annuel à 4065 points. Le discours des entreprises, là, est-ce qu'il y a des choses particulières à noter chez vous à Wall Street aujourd'hui, Grégory, puisqu'on a le début de la saison des résultats? Les plus frais, malheureusement, n'aident pas trop. C'était deux compagnies dans le secteur des semi-conducteurs, dont une, Juniper, est une compagnie, je dirais, qu'on peut rapprocher d'une Cisco ou d'une Alcatel, puisque ses principaux clients sont les opérateurs téléphoniques. Et là, c'est un profit warning avec déception sur les ventes. Donc, il faut faire assez attention. Le secteur de la technologie, c'était un des secteurs en début de cette saison des résultats qui est privilégié par les investisseurs, par les analystes. Il ne faudra pas qu'il y ait trop de déception à la Juniper pour ne pas faire trop de dégâts dans ces compagnies, dans ces actions. Bon, Alcatel effectivement qui souffre encore aujourd'hui, même si là aussi le titre baisse moins fortement que tout à l'heure. On a perdu jusqu'à 7% encore aujourd'hui. On recule de 3,5% sur Alcatel. Merci Grégory Volokin. On vous retrouve après l'ouverture de Wall Street dans une grosse demi-heure. Et puis dans le reste de l'actualité, ce titre qu'on développe avec vous également, Aurélie, cet après-midi, le contrôle des chômeurs et Pôle emploi qui devrait généraliser ce contrôle renforcé des demandeurs d'emploi.
Intégral Bourse. Premier quart d'heure de cotation à New York. On retrouve Grégory Volokin sur place, le président de Mescart Financial Services. Bon, c'est une séance clé pour terminer la semaine, Grégory. Vous nous disiez tout à l'heure avant l'ouverture, de deux choses l'une, soit Wall Street rebondit, on retrouve des acheteurs et bon, le marché se renforce un petit peu à nouveau, soit on n'arrive pas à rebondir et là ça peut devenir assez inquiétant. Voilà, alors pour le moment, disons, le scénario positif a l'air de l'emporter, mais je vous dirais, on n'en est qu'à 20 minutes de séance aux États-Unis. Et ce qu'on a vu surtout sur l'indice leader, sur le S&P 500, c'est que tout le monde a réalisé qu'on était face à deux niveaux techniques extrêmement importants. La moyenne mobile à 150 jours, 1930, mais surtout le point le plus bas du mois d'août. C'était, vous vous souvenez, au mois d'août, la dernière correction qu'il y avait eu sur le S&P, ce point le plus bas était 1909. On a vu les futurs, quand ils étaient au plus bas, un peu taquiner ce chiffre et rebondir. Donc pour le moment, on a trouvé deux supports. Je vous dirais pas que c'est des supports extrêmement forts. Et c'est pour ça que moi, je suis assez impatient de voir la clôture aujourd'hui pour avoir une meilleure idée. Mais je garde et j'affirme cette déclaration que si aujourd'hui on termine en baisse, et je dirais si la baisse est importante, ça sera des signes, en tout cas techniquement, très inquiétants sur les marchés. Il y a un mouvement aussi qu'il faut regarder de près et qu'il faut analyser avec vous, Grégory. C'est ce qui se passe autour du pétrole. C'est quand même un driver important du marché. Là, c'est une chute violente du pétrole depuis plusieurs semaines maintenant, depuis l'été. Une chute en ligne droite. Et bon, on a des annonces de l'OPEP là qui nous dit qu'ils continuent d'augmenter leur production. Bref, on ne sait pas trop ce qui se passe là finalement sur le pétrole, mais en tout cas, ça déstabilise en bourse le secteur de l'énergie. Mais derrière, c'est quand même un secteur d'activité qui a pris de l'importance aux États-Unis là. Oui, alors pour commencer, vous dites en bourse. Donc en bourse, il faut quand même se souvenir, c'est 14% du S&P 500. Donc évidemment que c'est important. Au niveau de l'activité aux États-Unis, c'est extrêmement important parce qu'en fait, si on regarde les créations d'emplois, le secteur dans lequel il y a eu vraiment fortement des créations d'emplois, c'est bien le secteur de l'exploration et des services à l'énergie aux États-Unis. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec le CEO de ConocoPhillips et il me disait, mais c'est grâce à notre secteur, l'énergie, que le chômage est en train de diminuer aux États-Unis. Alors c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est en tout cas un des piliers du marché de l'emploi. Et puis c'est surtout aussi un des piliers de tous les scénarios économiques qui voient que les États-Unis, petit à petit, vont devenir indépendants énergétiquement, ce qui est pratiquement déjà le cas, vont devenir exportateurs d'énergie. Mais tout ça, c'est basé sur des cours du pétrole supérieurs, je dirais, à 70 ou 80 $ le WTI. Et quand on commence à taquiner ces prix-là, ce qui est en train de se passer, ça peut remettre beaucoup de scénarios en jeu ou en question. Le scénario de continuer à avoir une explosion de l'exploration au niveau du gaz de schiste et au niveau du fracking, où on trouve du pétrole, parce que ce pétrole, il est cher. Quand on sait que le coût d'exploitation en Arabie Saoudite, à la base, est de 4 $ le baril, ici aux États-Unis, on en est entre 50 et 70 $ le baril. Et c'est très vite fait de constater que si les prix baissent trop, beaucoup de compagnies vont tout simplement arrêter d'abord leurs investissements en capex et puis petit à petit ralentir et peut-être même arrêter leur production. Et là, je reviens à ce que vous disiez, c'est peut-être ce que souhaite l'Arabie Saoudite, c'est peut-être ce que souhaite l'Iran, c'est sûrement ce que souhaitent beaucoup de pays qui se voient maintenant concurrencés par ce pétrole pas cher aux États-Unis. C'est la guerre économique là qui fait rage, effectivement. L'Iran, l'Arabie Saoudite évidemment qui est grand pays de l'OPEP, qui a peut-être intérêt, qui peut peut-être tenir elle avec un prix du baril un peu moins élevé, qui a sans doute peut-être des réserves pour tenir. Bon, en tout cas, on suivra ce marché pétrolier avec attention, Grégory. Le marché qui arrive à rebondir là chez vous aujourd'hui. Du côté des entreprises, est-ce qu'on a des nouvelles particulières? On a eu Alcoa, on a eu quelques résultats d'entreprise là. Est-ce que ça continue et est-ce que ça continue dans le bon sens surtout? Mais alors, on a eu des résultats qui étaient extrêmement bons avant l'ouverture d'hier. Alcoa et Pepsi, vous avez vu à quel point ces résultats ont été totalement ignorés par le marché, puisqu'en ce moment, on a vraiment un marché qui s'inquiète de facteurs, je dirais, un peu exogènes. Il s'inquiète de la croissance mondiale, il s'inquiète de la récession en Europe, il s'inquiète des politiques monétaires, que ce soit de la Fed ou de la Banque centrale européenne. Donc, les résultats d'entreprise, ils vont peut-être revenir au devant des préoccupations des
des investisseurs, mais pas pour le moment. Mais je dirais, à noter quand même ce matin des déceptions assez fortes de 2 compagnies dans le secteur des semi-conducteurs. Ça, évidemment, c'était pas vraiment une bonne surprise. C'était pas non plus vraiment attendu, parce que je me souviens avoir lu beaucoup de commentaires il y a encore un mois de brokers de Wall Street qui vraiment voyaient les semi-conducteurs dans une période de croissance extrêmement forte. Mais ça a été démenti, notamment avec les résultats de Juniper, et Juniper dit mais c'est parce que les compagnies de télécom n'ont pas ni augmenté leurs dépenses, mais n'ont pas dépensé vraiment ce que nous on aurait espéré. Donc vous avez vu l'effet sur des compagnies comme Cisco, comme Alcatel aussi en France. Je dirais il faut être très très attentif maintenant, non seulement à ces résultats, mais surtout à voir quelle est la cause des déceptions. Un autre scénario aux États-Unis, c'est qu'il faut absolument que les entreprises augmentent leurs dépenses. Elles ne peuvent pas juste continuer à racheter des actions. Il faut absolument que cet argent rentre dans l'économie et crée de la valeur. Merci beaucoup Grégory. Merci d'avoir été avec nous chaque après-midi depuis New York. Le président de Mastercard Financial Services qui sera d'ailleurs à Paris la semaine prochaine et qui viendra nous voir dans ce studio. On passera 1 heure ensemble avec lui dans le club de la bourse jeudi prochain, je crois. Merci Grégory. À la semaine prochaine. Les marchés américains donc qui tentent de rebondir après une demi-heure de cotation. Le S&P 500 est légèrement positif. Le Dow Jones gagne 0,3%. Le Nasdaq Composite est un peu en retrait, à moins 0,4%. On voit que le marché est encore un peu fragile, fragilisé par quelques séances de sell-off. C'est vrai également en Europe où on a du mal à se remettre de la chute d'hier. Le CAC 40, 4107 points, est en repli de 0,8%. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.